C'était le combat des gladiateurs. Le combat entre Tapha Tine et Bombardier a été l'un des plus intenses et des plus violents de l'histoire de la lutte sénégalaise. Bonjour fidèles internautes de Lutte TV, ce soir on est avec Leyti Sène. Leyti Sène, comme vous le connaissez, on peut dire qu'il est un grand acteur de la lutte sénégalaise, plus particulièrement dans la lutte traditionnelle, communément appelée le Mbapat. Il fait partie aussi de l'association qu'on appelle Ndiom Nial, mais Leyti Sène aussi est un homme qui fait partie, comme on peut le dire, du staff de Reug Reug. Reug Reug qui est un très grand champion en lutte traditionnelle, en lutte avec frappe, mais aussi dans les MMA. Leyti Sène, bonsoir. Bonsoir Boukar. Comment ça va? Bien et vous? Oui, ça va, on s'accroche. Alhamdoulilah. Leyti, aujourd'hui, on va parler un peu de vous, mais un peu du sport sénégalais qu'on appelle la lutte, un peu aussi du MMA. Mais Leyti Sène, qui n'a pas été un grand lutteur, comme on peut le dire, mais Leyti qui a eu un grand amour pour ce sport. Leyti, pouvez-vous nous dire votre relation avec la lutte sénégalaise? Merci beaucoup Boukar, à vos téléspectateurs et aux amateurs de lutte, et à vous aussi. Permettez-moi de rendre grâce au bon Dieu qui nous donne toujours cette opportunité de se prononcer sur la lutte TV ou bien sur les autres chaînes de télévision. Boukar, moi je suis Leyti Sène comme tu me nommes. Donc je suis homme d'affaires sénégalais, apporteur d'affaires dans beaucoup de domaines, y compris le MMA. Y compris le MMA, on peut dire que vous êtes la principale personne qui a implanté Reug Reug dans ce sport, qui a initié Reug Reug dans ce sport. Quelle vision aviez-vous du MMA lorsque vous encouragiez Reug Reug à adopter le MMA? Bon, comme vous le savez, je crois que je l'ai dit dans beaucoup d'interviews sur Lutte TV en Wolof. Donc je crois que quelqu'un comme Reug Reug et beaucoup d'autres combattants même à Dakar, au Sénégal, ils aiment bien les combats de sport. Ok. Donc nous, en tant qu'apporteurs d'affaires, si on voit par exemple une opportunité, que ça soit MMA, Jiu-Jitsu ou bien quoi que ce soit, et si on voit quelqu'un par exemple qui veut y adhérer ou bien qui veut le pratiquer, on est obligé par exemple d'amener l'affaire et puis on va essayer de voir avec les gosses quoi. Vous avez été avec Reug Reug depuis ses débuts dans la lutte traditionnelle, notamment dans la lutte avec frappe, mais ses débuts en MMA, bon, certains disaient que le MMA n'est pas fait pour les lutteurs sénégalais, le MMA va détruire la lutte. Vous personnellement, quelle vision avez-vous du MMA avec la lutte, mais plus particulièrement avec le lutteur sénégalais? Bon, comme vous le savez, c'est-à-dire ici aussi, il y a beaucoup de gens vraiment, ils se prononcent sur quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, moi, je vois que, par exemple, les premiers combats de Ares, dont je salue Fernand Lopez de passage, le grand manager. Donc, ces premiers combats qu'ils ont organisés ici et que Reug Reug avait rencontré le franco-marocain, comment il s'appelle encore, Sofiane Boukichou. Donc, je crois que ce que les acteurs de la lutte ont vu au Grand Théâtre ce jour, c'est ce qui leur a bouleversé complètement quoi. Donc pour eux, c'était un sport qui va continuer à dérouler comme ça à chaque fois. Et ils craignaient aussi qu'ils vont prendre les lutteurs, etc. et aller leur faire combattre sur le MMA. Voilà. Mais moi je vois que il n'y a pas de problème entre les deux sports. Hein. Tu peux faire à la fois la lutte et tu peux faire le MMA. C'est quoi le problème? Tu peux faire la lutte, tu peux faire le MMA, il n'y a pas de problème. Reug Reug, on a vu qu'il a discuté au moins 4 voire 5 combats. Il n'a qu'une seule défaite. Mais son dernier combat a suscité beaucoup de polémiques. Son dernier combat a fait couler beaucoup de salive, comme on peut le dire, parce qu'il affrontait un très grand champion de renommée internationale, à savoir Bouchecha. Est-ce que vous, personnellement, vous aviez foi en lui, vous avez foi en sa victoire?
Oui, oui, hein, parce que comme vous avez dit, hein, on a été depuis, comme on peut le dire, au temps des luttes traditionnelles dans les villages, ok, dans nos villages sérères, bien sûr. Donc on peut partout. Donc on connaît bien qui est cet homme. Il est capable, je sais, de tout. Hein. Ok, donc c'est pas son problème aujourd'hui, par exemple, de combattre avec qui que ce soit à travers le monde entier. C'est pas pour lui jeter des fleurs ou bien voilà quoi. Mais bon, je sais que c'est un homme et il est très courageux. Donc on n'a pas de problème avec, par exemple, c'est vrai que aussi le gars, c'est un champion très redoutable. Donc il a été plusieurs fois champion du monde en jiu-jitsu brésilien. C'est quelqu'un vraiment, mais bon. Si vous vous rappelez aussi, son premier combat avec le One FC, c'était avec Ngalani. Ngalani, quand beaucoup de gens ont vu les vidéos, par exemple, sur Internet, etc., tout le monde me disait, mais attends, vous avez sacrifié le gosse, etc. Mais c'est pas ça. L'essentiel, c'est que qu'on connaît bien ce que nous avons. Donc, c'est un très grand champion. Nous prions le Tout-Puissant de lui accorder une très longue vie et une force exceptionnelle. Mais on a vu dans ce combat un regret métamorphosé par rapport au dernier combat de lutte qu'il avait ici au Sénégal contre Sathies. Mais on a vu un autre regret. On a vu le fait de diminuer et souvent d'augmenter le poids. C'est pas un handicap pour un lutteur? Bon, à mon avis, c'est pas un handicap. Vu qu'aujourd'hui, même les lutteurs qui ne font pas, par exemple, du MMA ou bien un autre sport de combat, quand ils n'ont pas de combat ici au Sénégal, vous voyez comment ils sont. Voilà. Donc, ils maigrissent, tu vois, comme c'est pas possible. Donc, il y a des gens maintenant, quand ils ont leur combat, ils vont s'entraîner, tu vois. Ils vont augmenter leur poids aussi pour affronter leurs adversaires, quoi. Donc, je vois pas qu'il y ait un problème, quoi. Quel avenir a le MMA au Sénégal? Bon, pour l'instant, ils n'ont rien fait encore. Hein. Parce que je vois qu'au Sénégal aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de dire, la matière première du MMA, c'est nous qui l'avons. Parce que, quoi qu'on puisse dire aussi, les lutteurs sénégalais, je sais que 90% des lutteurs sénégalais, ils sont courageux et peuvent faire du MMA. Maintenant, tout ce qui nous manque aujourd'hui, c'est des ligues organisatrices. Ok? Si on a de très bonnes ligues qui peuvent organiser, par exemple, des combats pour les lutteurs sénégalais, là, je crois que ce serait exceptionnel. Ce serait exceptionnel. Est-ce que vous envisagez d'organiser des combats MMA, ne serait-ce que des combats amateurs, pour pouvoir faire la promotion de ce sport au Sénégal? Oui, parce que pour juste saluer aussi Maître Damsek, le grand maître de passage, que nous remercions aussi, parce qu'il faudra qu'on rappelle aussi que cette année, le Kimino d'or, ils l'ont donné à Regreg, leur fils, leur petit frère, tu vois. Donc ils ont vu ce qu'il a fait à travers le monde jusqu'à lui jusqu'à lui décerner ce titre de Kimino d'or. Et ce sera en décembre. Et nous en profitons pour appeler tous les Sénégalais et de la diaspora et des Sénégalais, des Gambiens et tout, qu'ils viennent fêter avec nous. Parce que quand même aussi c'est quelque chose d'exceptionnel aussi, quoi. Donc là, pour revenir à votre question, si aujourd'hui vous voyez, il y a une manque par exemple d'organisateurs. Voilà pourquoi aujourd'hui, Maître Damsek qui a initié ce truc de MMA, d'Apkido, etc., il devrait avoir beaucoup de partenaires. S'il avait beaucoup de partenaires, aujourd'hui on ne serait pas là. Aujourd'hui on ne serait pas là. Aujourd'hui, si on voit en général, on peut dire même les 60 ou bien les 70% des combattants sénégalais qui sont connus, ce sont des lutteurs. Alors que Maître Damsek, l'initiateur, vraiment on lui souhaite vraiment qu'il ait un partenaire très solide qui pourra organiser les combats de ces gars. Comme ça au moins ils vont en tirer profit, quoi. On a vu beaucoup de jeunes, beaucoup de lutteurs à l'assaut de ce sport. Quel est le conseil pour les jeunes qui veulent faire du MMA? Bon, il y a juste un conseil. Hein. C'est avant de faire quelque chose, il faut apprendre. Ok. Donc aujourd'hui, ils seront bons en lutte, mais
ils peuvent aller aussi apprendre le MMA. Comme je vous ai dit, c'est pas quelque chose qu'on va prendre un billet avec des frais d'hôtel pour aller par exemple à Paris ou bien aux États-Unis d'Amérique ou bien où que ce soit pour aller l'apprendre. On a aussi ici le Samado de Maître Damsek, comme je vous dis. Tout ce qui est MMA, je sais bien que si, par exemple, tu es sérieux et que tu veux vraiment apprendre le MMA, tu peux aller l'apprendre là-bas. Tu auras vraiment des débuts exceptionnels. Donc, en attendant qu'il y ait, par exemple, une ligue qui peut leur organiser avec des adversaires européens ou bien des adversaires singapouriens ou bien américains. Ouais. Quels sont les avantages d'un lutteur dans un combat de MMA? Bon, moi, je ne suis pas coach, mais je sais qu'il y a un grand avantage. Voilà, l'avantage c'est qu'aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de dire, le MMA c'est les arts martiaux mixtes. Donc en anglais, le Mixed Martial Art. Ok? Donc c'est quelque chose où par exemple, il y a du jiu-jitsu, il y a la lutte bien sûr, il y a le boxe, ok? Karaté, taekwondo, apkido, tu vois? Donc c'est quelque chose, par exemple, où, par exemple, quand tu es bon en lutte, je sais que tu as 90% de chance. Parce qu'en général, tu peux pas, d'accord, tu peux être bon en lutte et mauvais en boxe, mais je sais que quand tu apprends un peu en boxe, là tu pourras vraiment te défendre. Concernant par exemple ce qui est les apkudo, etc., pour les low kicks et les high kicks, c'est-à-dire les pieds, donc ça aussi ça se travaille. Donc pour moi, 60% je vais donner ça à la lutte. Parce que dès que par exemple tu peux maîtriser ton adversaire par exemple au sol, je crois que si tu fais un peu le maximum, tu vas gagner le combat. Avec l'ascension fulgurante, la progression du MMA à travers le monde, on voit que cette discipline peine à être reconnue par le ministère des Sports ou bien à être intégrée dans les fédérations. Ne serait pas un handicap pour les lutteurs qui veulent s'adonner à cette activité? Bon, c'est un grand handicap. Je suis désolé, mais c'est un très grand handicap même. Mais aussi, rappelons que c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Le premier combat que Ares est une ligue française. Donc aujourd'hui, Ares, ils avaient organisé à Dakar, c'est parce que le MMA n'était pas autorisé en France. Actuellement, c'est autorisé. Mais parce que ce n'était pas autorisé auparavant, voilà pourquoi ils étaient venus au Sénégal pour l'organiser ici. Donc, vu cela, moi je crois que le ministère des Sports doit vraiment essayer de faire le tout pour aider les combattants de MMA, essayer de faire, je sais pas, ils vont créer une ligue ou bien qu'est-ce qu'ils vont créer vraiment pour accompagner les jeunes. Parce que quoi qu'on puisse dire aussi, si on parle, c'est-à-dire Maître Dame, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Parce que par exemple, quand aujourd'hui on parle de l'emploi des jeunes, l'emploi des jeunes, ce ne serait pas quelque chose où, par exemple, tu vas trouver des jeunes pour leur donner des capitaux pour aller investir quelque part ou bien où que ce soit. Mais c'est plutôt investir sur des gars, par exemple, comme Maître Damsek. Ok? Parce que là, lui aussi, au moins, si par exemple, le MMA avait tous les papiers nécessaires, par exemple, pour que les jeunes lutteurs vont se combattre et ces combattants aussi puissent combattre ailleurs, là, je crois que ça, c'est des centaines et des centaines de jeunes qui vont faire leur vie. Qui vont en bénéficier. Ouais. C'est intéressant. Bombardier, on peut dire qu'il est l'un des premiers lutteurs à pouvoir pratiquer ce sport. Comment l'avez-vous vu avec le MMA par rapport à la lutte? Bon, on peut dire qu'il ira bientôt à la retraite, vu que déjà il a un combat avec Reug au mois de décembre. Mais déjà, on peut dire qu'il a un autre combat de MMA en France organisé par Eric Favre. Comment avez-vous vu Bombardier et son parcours dans le MMA? Nous le félicitons parce que c'est quelqu'un aussi vraiment qui a contribué sur cette carrière de MMA de Reug, hein, quoi qu'on puisse dire. Okay? C'est un bon combattant. Tout ce que nous déplorons, c'est que malheureusement, il a démarré lui-même le MMA tardivement. Tardivement. C'est ça que tout le monde déplore. Donc là, je sais que au moment où Bombardier avait son combat avec Moustapha Gueye de Fass, le Tigre, je crois que si c'était à ces périodes, par exemple, que Bombardier commençait à faire le MMA, aujourd'hui, il allait vraiment amener beaucoup de ceintures au Sénégal.
Mais bon, malheureusement. En tout cas, c'est un très grand combattant, c'est un très grand champion. On a aussi un autre lutteur qu'on appelle Moustapha Tine, plus connu sur le nom de Tapha Tine. Lui aussi, Eric Favre l'a décroché pour un combat à Lyon. Comment avez-vous vu Tapha Tine? Pourra-t-il percer dans les MMA avec le parcours qu'il a fait dans la lutte sénégalaise? Tapha Tine, je vois en lui un Francis Ngannou. Je vois en lui un Francis Ngannou. Parce que Tafa, avec sa corpulence, Tafa vraiment, comme je peux dire, vraiment avec son expérience en lutte, je crois que s'il fait son boxe et il fait un peu d'apkido, je sais bien qu'il peut amener une ceinture. Ou bien des ceintures même, pourquoi pas. Je vois en lui un Francis Ngannou. Ouais. Il peut taper fort et il a la force. Donc si tu vois Bombardier, c'est un heavyweight, poids lourd. Tapha Tine aussi, c'est un heavyweight. Hein. On ne peut pas dire que c'est un poids moyen ou bien voilà. Lui aussi c'est un heavyweight. Il est dans la catégorie des poids lourds alors. Oui, il est dans la catégorie des poids lourds. Voilà. On a aussi une pépite de la lutte sénégalaise, un phénomène qu'on appelle Laurent Ndiago. Lui aussi, il vient faire son intégration dans le MMA. Pour les jeunes lutteurs comme lui, quel avantage ils ont dans le MMA? Bon, c'est eux qui ont beaucoup d'avantages même. Mais aussi, lui c'est un lightweight comme je peux dire. Hein. Donc en général, les lightweight, welterweight, tu vois, ça c'est strawweight, ça c'est des catégories de poids en MMA. Donc il inclut Laurent. Donc tout ce qu'il a à faire, c'est d'aller essayer, par exemple, de s'entraîner. Par exemple, pour faire du apkido ou bien vraiment essayer de rapprocher quelqu'un comme Maître Damsek, vraiment. Parce que c'est pas aussi que je suis courageux ou bien je suis pas poltron qu'on dispute des combats de sport. Voilà. Donc il faut vraiment avoir l'expérience, il faut vraiment s'entraîner. Voilà. Voilà. Donc je crois qu'ils ont tout ici à Dakar. Hein. Ils ont tout à Dakar. Ils ont tout ici à Dakar. Donc quand ils essaient, par exemple, de faire comme tout le monde, je crois qu'ils peuvent être doués dans ce sport. C'était un plaisir de partager des minutes avec vous, Lady. Votre dernier mot? Merci beaucoup, Boukar, de m'avoir accordé encore 10 minutes pour parler avec nos jeunes lutteurs. Donc, j'encourage tout le monde. Hein. Et puis, par exemple, pour ceux qui, par exemple, dénigrent le MMA au niveau du CNG, etc., moi, je crois que ce n'était rien d'autre que, par exemple, les promoteurs, par exemple, qui veulent vraiment aussi, comme je peux dire, garantir leurs investissements. Donc, ce n'est que ça. Des crises de jalousie. Voilà. Mais je crois que, à mon avis, le CNG même devrait vraiment créer une fédération ou bien une ligue et aller chercher des partenaires à l'étranger pour au moins organiser les combats, même si c'est des combats amateurs, hein, comme vous voulez dire, comme vous venez de dire. Parce que le MMA aussi, c'est pas le français va discuter avec l'anglais, ou bien le sénégalais va discuter avec le franco-marocain, ou bien le français va discuter avec le sud-africain. Non, c'est pas ça. Parce que comme on dit, hein, l'équipe nationale en Coupe d'Afrique, elle va discuter par exemple avec les pays d'Afrique, mais quand même, on a par exemple comment dirais-je, on a par exemple les championnats. Les clubs et voilà, on a des clubs, on a des championnats, etc. Donc pour le MMA aussi, on peut pourquoi pas organiser des combats amateurs à l'arène nationale et tout, parce que aussi c'est pas juste, on va pas le faire juste pour la lutte. Hein. Okay. Voilà. Merci, c'est intéressant. Merci, ladies. Je vous dis à la prochaine alors. Merci beaucoup, je remercie tout le monde. C'était le combat des gladiateurs. moom mu wone fula ak fayda man ma wone fula ak fayda bi tafaxim li ci ba jóg dina barke sëñ Bamba dinaa fi. Le combat entre Tapha Tine et Bombardier a été l'un des plus intenses et des plus violents de l'histoire de la lutte sénégalaise. Yo le bailo, bato ko hay, korba panu.